que Madame la députée Rubin m'a demandé, alors sur le premier point, je vais vous répondre, mais c'est vraiment c'est un sujet récurrent, hein. C'est-à-dire que je me suis énormément exprimé sur ce point au moment de la loi pour l'école de la confiance. J'ai même fait un discours spécifique au Sénat en réponse à une proposition d'amendement. Je rappelle les données du sujet, hein. C'est un sujet très... D'abord, sur le port du voile par les parents accompagnants ou de signes ostentatoires religieux. Ce sujet n'est pas le principal sujet en matière de laïcité. Il y a des sujets plus importants que celui-là. Il faut le remettre à sa juste place. Mais une fois qu'on le pose, en gros, soit on considère le temps, soit on considère l'espace. Si on considère que c'est du temps scolaire, on doit considérer qu'il ne doit pas y avoir d'ostentation. Si on considère l'espace, qui est hors de l'espace scolaire, là, il y a effectivement une liberté. Donc certains sont plus du côté du temps, d'autres sont plus du côté de l'espace. J'ai déjà dit ce qu'il y avait à dire sur cette question. Et aujourd'hui, les directeurs d'école sont quand même en situation de demander à tout un chacun, et donc aux accompagnants, qui ne sont pas que des parents d'élèves d'ailleurs, de ne pas avoir, d'éviter tout phénomène de pression. Mais c'est pour ça que si ça empêche une sortie, ils ne le font pas, justement. C'est du pragmatisme. Ah oui, ça c'est... Ensuite, vous m'avez demandé qu'est-ce qu'une tenue républicaine. Donc là, vous aviez dit que c'était taquin. Et je vais vous répondre aussi. Moi, je n'ai aucun problème avec... de façon générale, je n'ai aucun problème avec le mot République, ni avec l'adjectif républicain. Et à mes yeux, il porte un sens que chacun comprend, mais je l'explicite bien volontiers. C'était présent dans toutes nos discussions. C'est-à-dire, républicain, c'est ce qui permet le commun. Et donc, oui, bien sûr, nos manières de nous vêtir, de nous présenter, ont quelque chose à voir avec la civilité, et les différents lieux dans lesquels nous allons n'ont pas les mêmes codes vestimentaires. Donc, l'école de la République n'est pas un endroit comme les autres, et donc j'ai pu dire on ne va pas à l'école comme on va à la plage, c'est un fait. Donc, normalement, dans l'école de la République, et vous devriez y être sensible, hein, on ne doit pas faire montre de façon ostentatoire de sa religion, on ne doit pas faire montre de façon ostentatoire de son argent, et c'est tout le sujet des marques et de la concurrence très matérialiste qui peut exister en matière de vêtements entre enfants. Je suis certain que vous y êtes sensible. Et troisièmement, on ne doit pas montrer son nombril, si vous me permettez l'expression. En tout cas, on doit avoir une forme de décence qui paraît normale. Et c'est protecteur. Lorsque je tiens ce discours, non seulement ça ne va pas à l'encontre, mais c'est en faveur de l'égalité garçons-filles. D'abord parce que ce discours concerne les garçons autant que les filles. À l'école de la République, on ne porte pas de casquette, par exemple. Et les personnels de l'éducation nationale font enlever la casquette à l'entrée. C'est des questions de respect d'autrui, on retrouve ce terme, qui sont tout à fait normales. Alors après, on ne peut pas à l'échelle nationale rentrer dans une casuistique de dire est-ce que... Et puis c'est vrai qu'avec le temps, on peut avoir des conceptions qui évoluent sur ces choses-là. Mais les principes, eux, restent importants. Et donc, moi, je suis en soutien des professeurs, des chefs d'établissement, qui d'ailleurs, souvent en convergence avec les parents, ont tout simplement à faire vivre cela. C'est la même chose que le langage. Un enfant ou un adolescent ne doit pas parler de la même façon à un professeur et à ses camarades. On tolère très bien un langage très relâché entre enfants, en tout cas dès lors que c'est pas violent, etc. Avec un adulte, on apprend qu'on parle d'une manière différente. Si on ne fait pas dans l'éducation les distinctions des registres de langage et d'apparence, c'est un pan entier de l'éducation qui n'est pas là. Et donc c'est un enjeu de civilité et de respect d'autrui. Donc c'est de ce point de vue-là, effectivement, pas tant éloigné que ça de nos thèmes d'aujourd'hui. Donc derrière l'expression tenue républicaine, j'exprimais cela, et en tout cas cette idée que l'école de la République apprend justement à vivre ensemble en respectant un certain nombre de codes qui sont spécifiques à l'école. Ensuite, ce que vous avez dit, et enfin, à la fin, je suis évidemment d'accord avec vous, c'est-à-dire à partir de ce reportage, on voit un professeur d'histoire qui emmène ses élèves voir la Shoah, voir des expositions sur la Shoah. Ça rejoint des questions de M. Meyer Habib tout à l'heure, qui sont sur et l'enjeu entre guillemets du pessimisme ou de l'optimisme. Ce que je voudrais dire aussi en tant que témoin, si je puis dire, et en tant qu'acteur, c'est que je vais très souvent dans les établissements, bien sûr, et les écoles, et je vais aussi beaucoup sur ce sujet de l'enseignement de la Shoah ou de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et
je vois des choses très positives en la matière. Si vous voyez, par exemple, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, leur programme avec les écoles, les collèges et les lycées ne cesse de se développer depuis des années. Il y a beaucoup d'élèves qui font la visite. Et quand j'interroge les enfants, et je le fais de manière qui permet de s'exprimer en toute sincérité, je ne fais pas que des choses très officielles, je vois que beaucoup de jeunes et d'enfants ont parfaitement compris le message et l'intègrent, à l'opposé de ce rappeur dont on parlait tout à l'heure. C'est quand même une note d'optimisme. C'est-à-dire qu'on voit toujours les voitures qui brûlent, les problèmes, etc. Et il y en a. Mais il y a aussi cette immense majorité qui n'est pas raciste, qui n'est pas antisémite, qui a entendu les enseignements sur la Shoah, en l'occurrence, si on prend ce sujet-là, qui en ont tiré les leçons qu'il faut en tirer, etc. Et ça, c'est ça, la très grande majorité, c'est quand même ça. Et il faut consolider ce point-là. Et donc, de ce point de vue-là, sur ce point-là, je serais d'accord avec vous. Et ça, on renvoie aussi à la formation des enseignants. Et c'est ce qui se passe. Enfin, sur la question de Madame la députée